Salut, c'est Major Mouvement. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment améliorer votre amplitude au niveau du rachis lombaire lorsque vous êtes en fin de squat. Encore une fois, quand je suis à vide, il n'y a aucun problème à se tenir comme ça. C'est ce qu'ils font énormément en Asie. Nous, en tant qu'Européens, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de travailler depuis notre plus jeune âge. Et bien souvent, quand on va se mettre en position comme ça, vous voyez, la fin de mon rachis lombaire est déjà en flexion. Ça pose pas trop de problèmes en soi, mais quand je vais vouloir venir charger sur un squat, ça va mettre beaucoup de contraintes en flexion sur le rachis. Et quand je ne suis pas habitué, ce n'est pas vraiment ce que le rachis préfère. Donc pour pouvoir diminuer la flexion, c'est une question d'amplitude, notamment sur la capacité d'extension. Comment est-ce qu'on va le gagner? Depuis cette position-là, vous allez mettre une main au sol en position grenouille et venir chercher l'extension, rotation et inclinaison. Un coup à droite et un coup à gauche. Je vous le remonte de profil. Un coup à droite et un coup à gauche. Je suis sûr que ça sera dans le top des danses de cet été. Au lieu de faire Gangnam Style, les gens feront Major Mouvement Style. Tout. La sacro-iliaque, c'est l'articulation entre le sacrum et l'iliaque. Grosso merdo, ça va nous donner une douleur dans le rachis bas, mais plutôt en latéral. Je vais vous montrer 3 étirements clés pour pouvoir libérer cette zone-là. Vous êtes prêts? Le premier étirement, c'est de venir chercher de la rotation au niveau de tout le rachis. On vient le répéter 3 fois à droite et j'ai changé de jambe 3 fois à gauche. Deuxième étirement, on va venir chercher de l'extension. 1, 2 et 3. Troisième étirement, on va venir chercher de la flexion, le dos droit et on va venir tracter tranquillement. 1, 2 et 3. Aujourd'hui, on va apprendre à mobiliser la rotule. Donc la rotule bouge en latéral et de haut vers le bas. Ça va, tout se passe bien? Normalement, pour 20% d'entre vous, cette vidéo commence très très bien. Pour 80% d'entre vous, vous êtes en train de vous arracher les cheveux. Donc la rotule, c'est pas dans l'épaule, c'est dans le genou. D'accord? Ceux qui ont trouvé des rotules dans l'épaule, je ne sais pas où est-ce que vous trouvez nos rotules. La rotule se trouve dans le genou. Donc, cette petite blague anatomique étant faite, je vais vous montrer. Alors, je ne vais pas me déshabiller, hein, mais juste, rapproche-toi un petit peu, Julien. Comment apprendre à mobiliser sa propre rotule? On va se mettre le genou en extension pour relâcher à fond le quadriceps et venir descendre vers le bas ou monter vers le haut, à gauche ou à droite, sans douleur. Très intéressant pour tous les syndromes fémoro-patellaires qui ont des problèmes de glissement au niveau de la rotule. Donc sans vous forcer, parfois ça peut cracouiller un petit peu. S'il n'y a pas de douleur, ce n'est pas très grave. Et vous venez bouger votre rotule. Et voilà, on va parler des doigts qui craquent. Vous commencez tous à le connaître, cette fameuse légende urbaine qui vous dit que quand vous vous craquez les doigts, ça favorise l'arthrose. Évidemment, c'est faux, pas plus que n'importe quel autre craquement. J'ai mon épaule qui craque, j'ai mon genou qui craque. Un craquement qui n'est pas associé à une douleur, un craquement qui n'est pas associé à une douleur n'est pas significatif. C'est juste que vous venez créer… alors le phénomène exact, c'est un peu plus controversé. Certains disent que ça crée des bulles d'air, d'autres que la bulle d'air est déjà créée et qu'on va venir l'étirer. Et quand on l'étire, elle vient s'exploser. Honnêtement, c'est du pareil au même. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas problématique, que ce soit au niveau des doigts, même au niveau du rachis. S'il n'y a pas de douleur lorsque vous craquez, il n'y a pas de problème. Ce qui va être intéressant lors du mouvement de craquement, et c'est ce qui peut rendre parfois les gens un peu addicts à ça, c'est qu'il va y avoir une boucle réflexe qui va s'activer de détente musculaire qui va durer entre un quart d'heure et 20 minutes. Et donc c'est pour ça que les gens qui se craquent régulièrement tous les quarts d'heure ou 20 minutes pour avoir leur petit shoot d'adrénaline. Pas du tout d'adrénaline, d'endorphine. Allez, j'ai une jambe plus courte que l'autre. Alors comme bien souvent, les gens viennent me voir en me disant « Ah mais c'est normal que j'ai mal au dos, c'est parce que j'ai une jambe plus courte que l'autre depuis la 5e. » C'est faux. Pouah, dans les dents. La jambe plus courte que l'autre, même si elle est véritablement plus courte que l'autre, je vous rappelle que nous ne sommes pas des tours de piste, nous ne sommes pas des êtres complètement statiques. On est en permanence en mouvement. Donc lorsque vous êtes en position statique, en réalité, tous vos muscles sont en permanence en train d'adapter. Donc certes, les gens qui ont des jambes plus courtes que l'autre vont parfois avoir plus de prédisposition de déséquilibre musculaire dans le plan latéral. Ce n'est pas une fatalité, ça se corrige très bien avec les podologues ou avec de la kiné. Ça n'est pas grave. Allez, salut!